Cordiale et chaleureuse bienvenue à toutes et à tous. Je vous invite à vous lever afin de débuter notre culte avec le cantique « Prosternez-vous » qui émane du DLG 211. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prions. Notre Père, merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci également pour ce privilège que nous avons de pouvoir te prier, parler de ta parole, parler entre frères et sœurs ce matin, et cela en toute liberté. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui ne sont pas là ce matin, tu en connais les raisons, pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre dans une église, dans la communauté, tu en connais également les raisons. Fasse Seigneur que ta parole ce matin puisse être enrichissante, afin que nous puissions grandir tout au long de ce chemin que tu nous as donné, qui est parfois semé d'embûches, mais parfois semé de victoires. Merci Seigneur pour ce beau chemin que tu nous offres jour après jour. Merci également Seigneur pour cette voix que tu nous donnes, cette voix que nous pouvons étudier jour après jour au travers des leçons de l'école du sabbat, de la Bible, mais également de notre vie, de la vie des autres. Nous pouvons retirer l'essentiel afin de pouvoir grandir avec ta grâce. C'est ce que nous te demandons en ton nom. Amen. Nous réclamons, Seigneur, c'est le cantique suivant que nous vous proposons, nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous, bénis ce rendez-vous, par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs. Viens nous former selon ta promesse, paix et bonheur, parfaite allégresse, fais abonder en nous chaque jour ta grâce, ton amour. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire nous fait paraître, versons-nous tes
cœur sous ton doux empire, que de t'aimer, de t'obéir, soit notre seul désir. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire me fait paraître, versant nous tes faveurs. Alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant au calvaire se répandra parmi les perdus pour ta gloire, ô Jésus. Par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire me fait paraître, versant-nous tes faveurs. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur. Vers toi monte notre hommage, c'est le cantique que nous vous proposons. Toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur. Tout loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ta divine parole, tu nous guides, nous l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la une étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Je vous invite à ouvrir vos Bibles sous quelque forme qu'elles soient, à l'ouvrir dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9. Nous lirons les versets 21 à 23. L'Évangile selon Marc, chapitre 9, versets 21 à 23. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu
et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu veux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Voilà, c'est Giuseppe qui partagera le pain de vie ce matin. Bon sabbat. C'est un plaisir d'être encore une fois ici devant vous pour partager quelques réflexions ensemble sur ce que tout simplement la méditation de la parole nous apporte. En tant que papa plus si jeune, je vais commencer à dire peut-être, non, jeune papa, avec 3 enfants, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'idées sur comment ma vie aurait été une fois que j'aurais eu des petits, mais qui étaient des idées très très reçues, parce que finalement la vie se présente complètement différente de ce qu'on peut imaginer. Et je vois le sourire sur les parents, surtout les jeunes parents qui me montrent qu'ils sont d'accord avec ce que je viens de dire. Mais il y a une chose que je ne m'attendais pas trop en devenant père, c'était perdre un peu, en fait me laisser prendre par cette expérience, ce beau nouveau voyage dans la vie, mais de laisser peut-être certaines choses qui sont importantes un peu parfois de côté. Et malheureusement, l'une des choses qui m'est arrivée, je l'avoue sans problème, c'est que je n'ai plus prié ou médité sur la parole comme je l'aurais voulu. Mais à plusieurs reprises, et dernièrement, c'est l'une de ces reprises, je me suis dit, non, je veux revenir à mes racines, à mes réflexions, à mon temps personnel avec Dieu. Et je ne sais pas, tout le monde a des hauts et des bas, je pense que nous avons tous vécu des hauts et des bas, nous les vivons régulièrement. Et quand on est en train de remonter, l'une des choses qu'on fait parfois, c'est aller chercher un point de repère dans la Bible, une histoire, quelque chose qui nous a déjà fait du bien dans le passé, n'est-ce pas ? Je suis le seul ou je peux voir les mains levées de ceux qui ont déjà fait ça dans le passé ? Voilà. Donc, c'est assez fréquent. Et l'une des histoires qui me parle beaucoup, c'est justement l'histoire que Claude vient de mentionner avec la lecture biblique de ce matin. L'histoire de ce père que j'ai déjà utilisé d'ailleurs une fois pour une prédication ici à Woluwe, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, mais qui pour moi a gagné encore plus de sens maintenant que je suis père. Donc, moi, je vous propose de reprendre tout le texte. Ce n'est pas une histoire très longue, il y a quelques versets. Donc, nous sommes dans le chapitre 9 de Marc, les versets de 14 à 29, pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Il faut savoir que Jésus, à ce moment-là, revenait, il rentre sur cette scène alors qu'il n'était pas sur place. La scène précédente qui se passe, qui nous est racontée par Marc, c'est la transfiguration de Jésus. Donc, Jésus arrive d'un moment particulier vécu avec certains de ses disciples sur cette scène. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, gronce des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » La réponse de Jésus arrive, on l'a déjà entendu plein de fois,
et peut-être un peu comme un coup. « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disèrent qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Je suis convaincu que je ne vous dis rien de nouveau si je dis que la Bible est un livre qui cache des messages, cache dans le sens où l'on découvre plutôt des messages qu'on peut redécouvrir sous un nouveau jour, quand on s'y repenche, quand on prie. Le message de la Bible n'est jamais le même ou unique, on va dire. Il y a plusieurs messages qu'on peut aller saisir dans la lecture d'un texte. Et même si on le connaît très bien, on peut être souvent très surpris par ce que l'Esprit va nous dire à un moment donné en étudiant un passage. Moi, pour ce qui concerne cette histoire, je me suis toujours dit que le cœur, le message principal, c'était dans le verset 23, dans cette réponse éclatante de Jésus, « Tout est possible à celui qui croit », n'est-ce pas ? C'est un peu le message qu'on retient quand on lit cette histoire. Mais comme la Bible est un livre très riche et la façon dans laquelle les histoires nous sont racontées est imprégnée d'autres significations et d'autres messages, je me suis dit que cette fois, ce qui pouvait être intéressant de vous proposer, c'était une réflexion sur tous les autres messages qui tournent autour de ce message principal. Et il y en a plusieurs d'après moi. Après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais il y a des messages en arrière-plan que ça vaut la peine de découvrir. Et l'un de ces messages en arrière-plan, nous le trouvons au verset 18. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, dit le Père, mais ils n'ont pas pu. » Un message serait pour moi en arrière-plan que parfois on cherche des solutions ailleurs que chez Dieu. Est-ce que c'est vrai que parfois on cherche dans notre vie de tous les jours des solutions ailleurs que chez Dieu? Oui. Ce père, il avait entendu parler de Jésus. Il s'était rendu jusque là où Jésus était censé être parce qu'il avait confiance que Jésus pouvait faire quelque chose pour le problème de son fils. Mais quand il arrive sur place, surprise, Jésus n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Qu'est-ce qu'il fait plutôt? Il cherche un plan B. La Bible ne nous dit pas si il a entendu que les disciples aussi avaient commencé à faire des miracles, ou bien que les disciples même ont essayé de se rendre utiles. Mais quoi qu'il en soit, ce père va à la source, n'arrive pas à trouver sa réponse au moment où il la cherche, et donc il replie sur le plan B,
Ça nous arrive souvent, n'est-ce pas, de replier sur le plan B. Même quand on sait que celui qui pourrait faire quelque chose, en vérité, c'est Jésus. Premier message en arrière-plan. Il y a un autre message en arrière-plan que j'ai pu trouver dans ce texte, et je le retrouverai au verset 20. « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se relait par terre en écumant. » Quand vous lisez cette histoire dans plusieurs traductions, ce n'est pas évident dès le début qu'il s'agit d'un garçon. Au début, on sait juste que c'est un fils. Ça pourrait être un adulte, mais en lisant, on voit que c'est effectivement un enfant. Ce père se retrouve donc à ramener un innocent, quelqu'un, on pourrait dire un enfant, un garçon, c'est quelqu'un d'innocent, qui est frappé par le mal. Deuxième message en arrière-plan, donc, le mal s'acharne aussi contre les innocents. Et à l'époque où cette histoire se passe, est-ce que même les gens qui suivaient Dieu avaient cette conception-là? Que le mal touche même les innocents? En général, on pensait quoi? On disait que s'il y avait quelque chose avec quelqu'un, c'était parce que soit lui, soit ses parents, ils avaient péché. Du coup, c'est aussi ce qu'on retrouve dans d'autres textes de la Bible, non? Et ici, on découvre un peu ce même concept en arrière-plan. En Jean 9, on découvre que il y avait cette histoire de cet aveugle, cet homme aveugle, et même les disciples, donc ceux qui étaient en train de suivre Jésus, ils posent la question à Jésus, c'est qui, maître, qui a péché? Cet homme qui est aveugle ou bien ses parents? Parce qu'il était aveugle depuis la naissance. Donc, Jésus s'exprime dans cette histoire-là de façon à faire comprendre que ce n'est ni les parents, ni l'homme en question qui avait peut-être péché, ça n'avait rien à voir avec ça. Mais donc, ici, encore une fois, le message en arrière-plan, c'est qu'on peut savoir que le mal frappe tout le monde, même les innocents. Et ça, pourquoi? Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Souvent, à l'Église, on a cette tendance à dire « Oui, les enfants de Dieu, ceux qui suivent Jésus, les enfants de Dieu sont ceux qui suivent Jésus. » Mais en fait, non, il ne faut pas se tromper. Tout le monde est un enfant de Dieu. Que les gens le reconnaissent ou pas, ça c'est une autre question. Mais tout le monde est un enfant de Dieu. Et tout le monde, malheureusement, est frappé du mal. Un autre message en arrière-plan, en lisant, c'est selon moi que même les disciples doutent. Et pourquoi? Parce qu'au verset 19, on reçoit cette réaction un peu, on pourrait dire dure de Jésus. Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je devrais vous supporter? Est-ce que le fait de douter s'est aperçu comme quelque chose de positif ou de négatif? Souvent comme quelque chose de négatif. Et en réfléchissant un peu aussi à la réaction que les disciples avaient eue et à cette réponse qu'on dirait être un peu dure de la part de Jésus, je me suis rappelé d'un message qu'on avait entendu ici dans cette église par notre sœur Françoise Desrômes qui avait fait, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, tout un excursus sur le personnage de Thomas. Thomas, le symbole un peu du doute, non? Je ne crois que si je mets ma main, que si je touche. Et souvent,
on a cette sensation que le fait de douter, c'est quelque chose de négatif. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de mal, par contre, le fait de douter. Pourquoi? Parce que c'est par le doute que nous avons l'occasion de nous poser des questions et de faire des découvertes. C'était le message, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais c'était juste pour revenir en faisant ce passage sur le concept du doute, que même les disciples doutent. Le fait de douter, ça peut être lié à un manque de foi, oui. Mais le manque de foi, ça peut être lié à quoi? Tout à l'heure, dans l'histoire, on découvre la réponse que Jésus donnera. On l'a lu, d'ailleurs, dans le dernier verset de cette histoire. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que Jésus, ici probablement, n'est pas en train de reprendre méchamment ou durement les disciples. Combien de vous ont déjà lu un texto, un message, en se disant « Ah tiens, c'est dur ». Combien? Et quand vous avez parlé à la personne, est-ce que finalement le ton était si dur? Parfois oui, parfois non. Pourquoi? Parce qu'à l'écrit, c'est difficile de deviner le ton que les gens ont. Et souvent, on attribue à Jésus un ton un peu, peut-être trop sévère, quand on lit ces paroles-là. Mais si on imagine un ton neutre, ou un ton dessus peut-être, mais pas de énervement contre les disciples, on peut peut-être découvrir que, en fait, l'intention de Jésus, c'était un peu exprimer une réaction qui les aurait fait réfléchir. Judas, au verset 22, dans le livre de Judas, nous lisons « Ayez de la compassion pour ceux qui doutent ». Donc, si celui qui nous invite à avoir de la compassion envers ceux qui doutent demande de la compassion, peut-être que nous aussi, on devrait avoir de la compassion quand on lit certains textes, certains passages dans la Bible. Ça, c'était pour moi un autre important message en arrière-plan dans cette histoire. Même aux disciples, même à ceux qui suivent Jésus, ça peut arriver de douter. C'est vrai, Jésus se préoccupe ici. Jusqu'à quand devrais-je vous soutenir? Parce que il y a probablement une frustration en lui ou une tristesse de voir que nous n'arrivons pas à saisir tout ce que Jésus a déjà mis à notre disposition. Un autre message en arrière-plan, pour moi, c'est lié à cette description de cet esprit. Cet esprit qui est décrit d'abord comme muet et après comme muet et sourd. J'ai été lire un peu, quand j'ai un doute sur une expression, ou plutôt sur une traduction, je vais voir, parfois ça monte à la surface directement, parce que souvent je lis la Bible en italien, c'est ma langue maternelle, mais quand je me prépare à parler en public, alors je vais vérifier les versets en français, et je m'aperçois déjà qu'il y a une différence parfois de traduction entre une langue européenne et une autre. Actuelle, moderne. Mais nous savons que l'exercice de traduire la Bible, c'est pas quelque chose d'évident. Alors, quand il y a un mot qui m'interpelle, quand il y a une expression dont je suis pas tout à fait sûr, ce que je fais, moi je ne parle malheureusement, je ne connais pas le grec ancien, ni l'hébreu, donc ce que je fais, c'est prendre une Bible qui s'appelle la Complete Jewish Bible. C'est une traduction en anglais de rabbins messianiques. Donc des gens qui ont la vision sur les histoires de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament typiques de la culture et de la tradition juive des rabbins, mais avec une tournure vers le fait que le Christ est quand même reconnu comme le Messie. Et donc, Jésus est reconnu comme le Christ, comme le Messie. Et quand on lit la traduction dans cette Bible
on parle vraiment d'un esprit méchant qui l'empêchait de parler. Donc en fait, on lit la description comme c'est l'esprit qui est muet et sourd. On sait, on comprend que c'est plutôt l'enfant qui était muet et qui était rendu sourd. Parce que qu'est-ce qui se passait? Quand il était saisi, il n'y avait personne qui arrivait à percer cette barrière que l'ennemi mettait entre ce pauvre enfant et n'importe qui. Il se jetait par terre, il le lançait dans le feu, dans l'eau, il essayait de lui faire du mal. Et cet enfant n'était plus en contrôle. Donc, le message en arrière-plan pour moi ici, c'est que quand nous ne sommes pas en contrôle, ou bien quand ce n'est pas Jésus qui est en contrôle de notre vie, mais c'est les forces du mal qui prennent le contrôle de notre vie, eh bien, nous sommes rendus sourds et aveugles à n'importe quelle voix de l'extérieur qui essaye de nous rappeler. Il y a une seule voix, quand nous sommes rendus sourds et aveugles, qui peut percer cette barrière, et c'est la voix de Jésus. Ça, c'est un autre message, je trouve intéressant, qui se retrouve en arrière-plan. Et on arrive, comme on avait dit d'abord, le message, comme j'avais dit tantôt, le message un peu plus éclatant, c'est « Tout est possible à celui qui croit ». Quand on étudie un peu la Bible d'un point de vue stylistique, on se rend compte qu'il y a pas mal de structures poétiques, il y a beaucoup de numérologie aussi, de chiffres dans la façon dans laquelle la Bible écrit. Et en fait, selon le genre, le style littéraire de l'époque, il fallait faire monter la tension jusqu'à un point de climax. Et là où le point de climax se trouve, c'est souvent au milieu d'un texte. Et cette réponse de Jésus se trouve vraiment à moitié de cet épisode. Tout est possible à celui qui croit. C'est le summum, c'est le message dans l'histoire. Mais on sait très bien que l'histoire ne se termine pas comme ça. Quand on lit souvent, on sait très bien aussi que la Bible n'a pas été conçue un chapitre et un verset. Ça, c'est quelque chose qui est venu après. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des rouleaux. Et souvent, pour signaler la fin d'un rouleau et le début d'un autre rouleau, dans les textes bibliques, on laisse un espace. Et si vous allez chercher dans plein de traductions, j'ai été faire l'exercice en français, en italien, en anglais, souvent, cette petite partie où les disciples posent la question à Jésus « Pourquoi nous n'avons pas pu faire quelque chose ?» se trouve détachée physiquement dans le texte par rapport à tout le reste. C'est peut-être le signe que c'était sur un autre rouleau. Comme je vous disais, je ne connais pas assez bien l'hébreu pour aller vérifier jusqu'à là, mais j'ai trouvé quand même intéressant que visuellement, pas mal de traductions laissent cette conclusion à part. Et ça aussi, c'est probablement pour attirer notre attention sur un deuxième point d'attention dans l'histoire. C'est pas le climax, c'est pas tout est possible à celui qui croit, mais une fois le climax passé, une fois cette conviction appropriée, nous découvrons un autre message en arrière-plan qui est aussi fondamental et qui conclut cette histoire. Et ce message est « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces esprits ?» Et la réponse de Jésus est « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Donc Jésus, l'auteur du texte plutôt, peut-être essaye d'attirer notre attention sur ce moment intime, à part, qui se détache du reste de l'histoire. Ils ne sont plus dans la situation d'avant. Ils ne sont pas
au milieu d'une foule. Ils ne sont pas devant les gens qui ont vécu ce miracle, qui en ont bénéficié. Ils sont à part, dans une autre chambre, ayant eu le temps de commencer à réfléchir, de se poser des questions, et ils vont vers leur Jésus, vers leur maître, et lui posent la question, « Pourquoi, Seigneur, nous n'avons pas pu ?» Vous aviez besoin, la réponse, on pourrait la paraphraser comme ça, de prendre le temps, de vous détacher, de prendre de la hauteur ou de la distance de cette situation pour prier. D'autres traductions disent aussi par la prière et le jeûne. C'est quoi le jeûne? Ce n'est pas une preuve que nous avons gagné quelque chose ou on a mérité l'attention de Dieu, non. C'est un moment de concentration totale de notre part. Je ne veux rien entendre d'autre que ta voix. Je ne veux même pas être distrait par mes besoins physiques, personnels, essentiels, basiques, parce que le besoin le plus basique que j'ai en ce moment, c'est que d'entendre ta voix. J'aimerais conclure en faisant un exercice avec vous. Il y a quelques années, avant que je n'arrive en Belgique, quelques mois avant que je n'arrive en Belgique, j'ai terminé mes études dans la ville de Trieste, en Italie. Et dans l'année précédente, la fin de mes études, j'ai eu besoin à plusieurs reprises d'être accompagné par un pasteur qui était aussi psychologue pour régler certaines choses qui n'allaient pas trop dans ma vie. Et ce pasteur, parmi les instruments qui m'a fait découvrir, m'a parlé pour la première fois de la prière par image. Je ne sais pas combien de vous ont déjà entendu parler de ça, mais si on lit aussi les écrits d'Ellen White, on découvre qu'en fait, l'être humain est doté d'une capacité très puissante d'imaginer. Et notre sœur White nous invite à imaginer, à prendre du temps pour réfléchir dans la méditation, après avoir lu et médité sur la parole, aussi à imaginer ce que ça sera, la vie avec Jésus, comment on va vivre dans le ciel, non? C'est quelque chose que probablement retentisse dans votre esprit. Mais maintenant, j'aimerais vous inviter à faire ensemble cet exercice de prière par image. Et pour faire cela, je vous inviterai, si vous le voulez bien, à fermer vos yeux. À fermer vos yeux avec moi et à essayer d'imaginer cette scène. Imaginez cette scène où vous êtes des disciples de Jésus, vous venez de descendre avec lui de cette montagne, de cet endroit où il y a eu cette rencontre spéciale, où Jésus a vécu cette transfiguration, et vous venez de vivre un moment très riche avec lui, ou peut-être que vous êtes parmi ceux qui étaient restés dans cette foule, loin de Jésus, et qui le voient arriver. Vous pouvez imaginer Jésus arriver dans cette scène. Imaginez tout à coup, dans cette foule, sortir la figure de ce Père. Ce Père sur le visage duquel on voit certainement la préoccupation, la tristesse, la douleur d'avoir été encore un jour frappé par un mal indicible. Vous voyez le visage de ce Père, vous entendez presque pas ce qu'il dit, mais vous voyez la souffrance sur ses yeux et vous lisez sur ses lèvres les mots « Si tu peux quelque chose, aide-nous ». Et vous voyez aussi le visage de Jésus, illuminé encore de cette rencontre spéciale avec le Père, irradié sur cet homme, sur sa douleur, sur sa tristesse, sur sa difficulté, qui dit « Toute chose, mon fils ». Et là, c'est vous qui recevez le message. Toute chose est possible à celui qui croit. Et alors, avec ce Père, vous vous identifiez avec ce Père. Vous recevez ce message comme si maintenant vous étiez ce Père, cette mère, et vous dites « Oui, je crois,
Aide-moi dans mon manque de foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sur ces bonnes paroles, je vous invite à continuer à méditer en nous et à demander à l'Esprit du Dieu vivant de nous sonder, de nous façonner, de nous briser. Je vous invite à vous lever et que pendant que nous chantions ce chant, on puisse méditer sur cela. Ce sera le cantique 121 dans le Donnez-lui gloire, viens Esprit du Dieu vivant. À le reprendre encore une fois. Inclinons nos têtes pour la prière. Oui, Esprit de Dieu, nous te demandons ce matin de venir régner en nous. Nous avons entendu une fois de plus que tout est possible à celui qui croit. Mais comme ce Père, comme notre Père de cette histoire, parfois, Seigneur, notre foi chancelle. Alors nous avons besoin que ton Esprit vienne régner en nous, que ta voix, Seigneur, puisse venir ramener de l'ordre dans nos vies, pour que le mal cède le pas au bien, pour que ce qui nous accable puisse sortir de nos vies. Mais Seigneur, parfois, nous vivons dans l'attente. Nous avons l'impression de ne pas réussir à tenir jusqu'à ce que ta réponse arrive. Alors Seigneur, que ton Esprit consolateur puisse venir une fois de plus régner en nous, pour que nous ayons la force qui vient de toi d'attendre ce changement. Donne-nous la vision, Seigneur. Donne-nous la conviction que peu importe la phase de notre guérison, ta réponse, Seigneur, ne manquera jamais d'arriver. C'est notre prière ce matin, au nom de Jésus. Amen. Demandons la paix, l'amour et l'Esprit de Dieu, et que sa force puisse nous accompagner tout au long de cette semaine dans les challenges que nous pouvons rencontrer.
Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Une belle et heureuse semaine.